La maison tremblait de tous les côtés. Nous sommes restés dans le grenier toute la nuit, 10 heures de temps à entendre et sentir bouger le moulin. Et le matin, on nous criait « Courage, courage, vous avez tenu jusqu'à maintenant, vous tiendrez encore. » Il l'a vu, il l'a embrassé, il a pleuré mon fils. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans une exploration qui a une histoire peu connue, alors qu'il s'est passé l'une des plus grosses catastrophes humaines du XXe siècle. Je me trouve actuellement à Fréjus et plus précisément au barrage du Malpasset. Et l'accident a eu lieu dans les années 1950. C'est le 2 décembre 1959 à 21h13 que le barrage va céder et va causer plus de 420 morts. Pour être précis, 423 dont 135 enfants. Les travaux pour la fabrication du barrage ont démarré le 1er avril 1952 et vont s'achever 30 mois plus tard. Et pour le remplissage de l'eau, ça a commencé dès la fin des années 1954. Mais sans le savoir, les architectes vont faire une erreur et construire le barrage sur un sol friable. Mais à cause de la sécheresse pendant 4 ans, la retenue d'eau n'a pas dépassé la cote de 87 NGF, soit environ 45 mètres de hauteur. Grossièrement, le NGF va déterminer la hauteur de l'eau dans un barrage. Dites-vous que le maximum de NGF du barrage est de 100,40 NGF. Et c'est fin novembre 1959, suite à des intempéries, que le niveau de la retenue est monté rapidement. Dites-vous qu'en 4 jours, c'est passé de 87 NGF à 100 NGF. C'est juste énorme. Et c'est le soir du 2 décembre 1959 que la retenue d'eau est arrivée à la cote de 100,12 NGF, soit 28 cm sous le réservoir. La vanne de vidange qui sert à évacuer un peu d'eau du barrage aurait dû être ouverte à la cote de 99,5 NGF, plus précisément la veille. Mais malheureusement, elle n'a été ouverte qu'en fin d'après-midi. Ce qui causa un trop-plein, et en plus de la fabrication fragile à cause du sol, le mur va céder. Là je suis en train de marcher et je me rends devant le barrage pour voir l'énorme mur qui a cédé il y a plus de 60 ans maintenant. Parce que ce barrage avait un mur de plus de 50 mètres de hauteur. Et sans le voir de ses propres yeux, on n'arrive pas à imaginer la taille de l'engin. J'hallucine. Je vais vous montrer ça. J'avais vu des photos, mais je le pensais pas aussi grand. Et c'est juste dingue de se dire que pour les personnes qui vivent à Fréjus, Saint-Raphaël ou même sur la Côte d'Azur tout simplement, de ne pas connaître cette histoire. Moi, j'en avais entendu parler depuis que j'étais petit, mais je m'étais jamais rendu sur les lieux. Et je pense que c'est une des meilleures choses à faire pour se renseigner un petit peu, parce que ça a été l'une des catastrophes les plus meurtrières de France. Je vais arrêter de parler, je vais juste vous montrer la taille de ce mur. J'espère qu'on va pouvoir se rendre compte avec la caméra, mais dans tous les cas, on va faire sortir le drone. La vague de plus de 50 mètres aura détruit au total 155 immeubles et maisons, et en aura endommagé 800 autres. Dites-vous que 3200 hectares de terres cultivées ont été touchés, dont 700 hectares totalement décapés. Regardez-moi cette taille de mur. Donc on voit bien là où ça a cassé. Vous voyez, on a encore des déchirures dans le mur. C'est énorme, c'est des entailles gigantesques. Alors désolé, je ne vais pas pouvoir me rapprocher énormément. Parce que comme vous pouvez le remarquer, on a un ruisseau qui a été créé ici. Il a plu il n'y a pas très longtemps. L'idéal, ça aurait été de passer en été. Mais je ne pouvais plus attendre, j'étais obligé de vous faire une vidéo là-dessus. Regardez-moi ça, le ruisseau que la pluie a créé. On a quand même des... C'est de la vase, hein, c'est pas des nénuphars. Et juste ici, on a les vannes. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Qui permettaient justement de vider un peu le barrage quand l'eau arrivait à un trop-plein. Donc tout en fonte. C'est dommage, je vais pas pouvoir rentrer dedans. Je vais placer ma caméra comme ça, vous allez sûrement pas pouvoir le voir, mais regardez-moi cette gigantesque muraille qui avait été créée. Alors regardez juste là-bas. C'était l'attache du mur, donc ça continuait donc de là où il y a mon doigt, tout autour. Je vais vous mettre des photos pour illustrer dans tous les cas. Et ça venait de se raccrocher ici. C'était gigantesque. Je vais essayer de monter là-haut pour voir
la hauteur que ça donne, donc c'est pas très haut non plus, on doit être à une dizaine de mètres environ, mais c'est pour voir de plus haut l'intensité des dégâts en fait que la nature a subi. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de chutes de pierres, hein. Parce que bon, vu que ça a cassé, ben, ça a emporté des morceaux de la colline, et du coup avec le temps que ça s'effrite un petit peu. Bon, bah ça y est, je suis monté sur le mur. Ça fait bizarre, je peux vous le dire, ça fait bizarre quand même. Le mur est d'une épaisseur. Il doit faire 5 mètres d'épaisseur facilement. Waouh! Regardez. Regardez juste. C'est ici que l'eau passait pour être vidée en fait. Oh là là. On a la rivière que je vous ai dit tout à l'heure. Oh là là, c'est beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre du mur et je vais continuer et suivre le chemin que la vague a créé. Donc quand le barrage a cédé, ça a créé une vague. Et je vais continuer cette voie-là pour vous montrer en fait les morceaux du mur. Parce que du coup, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'en fait, tout ce mur-là faisait 50 mètres. Donc était rejoint d'un bout à l'autre. Et où ils sont passés ces morceaux-là? Ben en fait, ils sont passés tout le long de la route. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver des morceaux à plus de 6 km, mais des morceaux qui font la taille d'un immeuble quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer, je vais me retrouver dans le chemin, là je vais faire quelques petites photos d'abord pour vous les partager sur les réseaux. Et puis c'est parti, let's go! Donc là, comme je vous ai dit, je me redirige vers l'énorme ruisseau qui a été créé par la vague. Donc en fait, moi je me suis garé à environ 15 minutes du barrage. Donc vous avez un parking qui a été fabriqué pour pouvoir faire une randonnée dans cette énorme colline. Et donc on a environ 15 minutes de marche. Et là, j'arrive vers le ruisseau et on peut retrouver des énormes blocs qui font partie de du mur du barrage. La force que l'eau doit avoir, ça doit être incroyable. Parce que là, je tombe sur un rocher, mais il est gigantesque. Il est gigantesque. Enfin, il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Je vais vous comparer ma taille, comparer à un petit rocher, vous n'allez pas en revenir. Regardez-moi cette taille de rocher. Alors déjà, on en a partout autour. Donc ça fait partie du mur que vous voyez au fond, qui faisait plus de 50 mètres de hauteur. Là, pour le coup, on se sent vraiment petit à côté. Il est juste derrière moi. Je sais pas si vous le voyez. Donc là je suis au milieu du ruisseau et vous voyez, je vous mens pas, hein, ça faisait bien partie du barrage, toutes ces roches là. Parce que regardez, vous avez encore tous les morceaux de fer qui servaient à tenir les blocs de pierre ensemble. Donc là, on en a encore, là aussi. Alors, je vais descendre près de lui pour vous montrer la taille. Bon ça y est, on est devant, il est juste gigantesque. Je vais poser l'appareil, je vais vous montrer la taille que ça fait et juste imaginez juste le poids. Donc là je vais me rediriger vers le parking. Alors à côté du parking on a des baraquements d'ouvriers qui dormaient après leur journée de travail. Tout a été détruit, ils sont tous morts le soir où la vague est passée, tout a rasé sur leur chemin. Il reste encore quelques ruines mais maintenant les gens du coin s'en servent pour faire des parties de paintball. Donc on va pas y aller parce que je trouve pas ça normal. Au contraire on devrait garder ces endroits là et les préserver avec le temps parce que c'est quand même une histoire qui est quand même importante en France et surtout dans la ville de Fréjus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient être d'accord avec moi. Mais sur le chemin du retour, on peut retrouver encore une maison, donc des ruines, bien sûr où l'eau est passée, tout a été emporté et ça se situe à plus de 4 km du barrage, donc comme quoi la force de l'eau est incroyable. Juste pour vous donner une petite info, regardez où je suis. Tout à l'heure on était là-bas, on était du coup sur le barrage et en fait l'eau a créé tout ce ruisseau gigantesque. Mais dites-vous que ça n'avait pas été fait il y a 10 ans quoi. C'est il y a plus de 60 ans maintenant. Ça a vraiment tout rasé sur son chemin. Donc désolé pour le son, hein, mais comme je vous avais dit, comme quoi la vague était partie loin. Là on est juste à côté d'une autoroute, donc on entend les voitures dans le fond. Peut-être que vous voyez, là j'ai pas de retour, mais peut-être que vous voyez l'autoroute juste derrière. Pour vous dire que c'était parti vraiment loin,
Regardez sur quoi je tombe juste en face de moi. C'est improbable. On a encore des bouts et des gros morceaux de murs qui faisaient partie du barrage à environ 4 km. Entre 4 et 6 km peut-être, non. Non, peut-être plus 4 km. Mais c'est incroyable. Incroyable. Regardez. Ils sont juste là devant moi. Regardez-moi tous ces morceaux. On en a encore un là-bas. C'est gigantesque. Ça a été envoyé d'une force. On en a encore un là-bas. Vous voyez l'autoroute juste là. Et le ruisseau a été créé du coup. Tout ça c'est le ruisseau qui a été fait par l'eau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me rediriger vers la petite maison qui a été emportée sur la route. Il n'y en avait pas énormément mais les seuls qui ont été là se sont fait emporter et malheureusement sont décédés. Pour les personnes qui vivaient dedans, c'est très triste. Allez, on va voir ça, c'est parti. Bon, c'est pareil, malheureusement, on est en bord de route, donc il y a pas mal de bruit. En plus, il y a un chantier pas très loin. Mais voilà, on se trouve dans l'une des restes de maisons qui datent de ces années-là, des années 60. Regardez, je vais vous montrer, mais on retrouve encore un peu les fondations qui sont juste là. Donc ça, c'est à peut-être 8 km facilement. Regardez-moi ça. Ça devait être un endroit assez paisible à cet endroit-là. Tout a été rasé. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Les fondations d'une petite maison. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me pousse énormément à faire des vidéos comme celle-ci. Parce que moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Et j'ai plein d'idées comme celle-ci à faire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Un petit soutien pour le créateur. À bientôt. Ciao.